C'est une série d'études, en même temps, c'en est pas une, mais ça démontre qui nous sommes en Jésus-Christ. Hein? Je regardais les titres des messages passés, et le premier, c'était « En lui ». Le deuxième, « Vous êtes ». Le troisième, « Ambassadeur ». En lui, vous êtes ambassadeur. Mais un ambassadeur, c'est quoi? C'est aussi un serviteur. Hein? Parce que peu importe le titre qu'on se donne, que ce soit un pasteur, que ce soit n'importe qui dans l'Église, n'importe quel chrétien a un titre. Puis il n'y a pas un titre plus haut que d'autres, celui-là. Il n'y a pas de position plus haute que d'autres. C'est le titre de serviteur. Hein? Comment qu'on écrit pasteur? S-E-A-D. Hein? Ça s'écrit serviteur. Ça s'écrit comme ça. Donc, il faut faire attention quand on va dans des ministères, quand on se présente. Puis ici, la Bible nous dit clairement, puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, quand tu veux paraître, c'est là que tu es diminué. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Puis ça, on a de la misère. Parce que le monde nous montre que si tu veux être grand dans le monde, il faut que tu embarques à la tête des autres. Il faut que tu sois plus haut que les autres. Non, mais dans le Seigneur, c'est pas ça du tout. Et ça prend beaucoup d'humilité. Puis on va voir quelques hommes et quelques passages aujourd'hui qui parlent de cette humilité-là des serviteurs de Dieu. Notre attitude, en fait, qu'on doit prendre. On va lire un passage dans Jean. Et c'est notre Seigneur qui nous montre cet enseignement-là, qui nous montre, par son exemple à lui, comment nous devons nous servir. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés, là, mais il mit le comble à son amour pour eux. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit ensuite. Il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Hein? L'autre passage dit, après leur avoir, un petit peu plus loin, après leur avoir lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, c'est là qu'il explique, il donne l'explication de ce qu'il avait fait. « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Hein? Donc, la hiérarchie dans l'Église, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plus grand serviteur, puis il n'y a pas de plus petit serviteur. Mais il n'y a seulement que des serviteurs. Il n'y a pas des serviteurs inutiles, on l'espère, mais des serviteurs utiles. Moi, ça me fait penser souvent, quand j'enseigne là-dessus, j'ai toujours cette image-là que ça ne me décolle pas. Vous savez, quand on va voir une game de hockey, hein? Il y en a du monde, beaucoup de monde. Mais il y en a sur la glace, puis il y en a dans les estrades. Il y en a qui regardent la game, puis il y en a qui jouent la game. Hein? Et dans l'Église, c'est pas ça. C'est pas des spectateurs. On n'est pas des spectateurs, puis quelqu'un qui joue de la musique, ou quelqu'un qui prêche un beau sermon,
ou qui vous dit quoi faire. Non, non. Premièrement, Sylvain, il n'y a rien à dire quoi faire aux gens. C'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, on vient ici pour chercher comment mieux servir le Seigneur. Si c'est le but de chaque chrétien, il est heureux, pourvu qu'il mette en pratique, comme la parole de Dieu vient de nous dire ici. Hein? Parce qu'il y a juste un seul Seigneur. Juste le fait qu'on dit que Jésus est notre Seigneur, ça nous définit. Hein? Qui nous sommes. S'il est Seigneur et Maître, nous sommes des serviteurs. Et si nous sommes des serviteurs, ben il faut savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Ben c'est par notre identité qu'on va trouver ces choses-là. Hein? Dans 1 Corinthiens 8,6, il dit « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. » Parce qu'il vient de dire qu'il y a plusieurs idoles dans le monde, tu sais, parce qu'on sacrifie des viandes aux idoles. Mais il dit « Pour nous, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Donc, même si on a un seul Dieu, un seul Seigneur, le Seigneur lui-même, il nous donne de le suivre. Il est venu nous donner son exemple. Ça, là, il est Seigneur. C'est ça quand on voit les Écritures, il dit il a abandonné le ciel, hein, son autorité, pour prendre la place d'un serviteur lui-même. Ça, c'est quelque chose, ça. Ça, on le dit de même, là, mais c'est pas évident, de prendre la place d'un serviteur. La place qu'il avait, la plus haute place qu'il peut avoir au monde, c'est lui qui l'a, puis il s'en va y prendre la place à tout titre au monde. Wow! Bien, ça, c'est un exemple pour nous. Dans Romains 6, 20 à 22, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Esclave. Esclave, c'est le même mot que serviteur, doulos. Hein? C'est le même mot. Quand tu dis que quelqu'un est esclave, c'est quelqu'un qui est un serviteur. Et puis quand on parle de tous les serviteurs dans la Bible, dans le Nouveau Testament en grec, c'est doulos. Il y a d'autres mots, mais doulos, c'est le mot. Il dit ici dans Romains 6 qu'on était esclaves d'autre chose. Hein? Avant d'être chrétiens, nous étions esclaves de quoi? Du péché. Mais là, le péché, c'est qui? Le péché, c'est quoi? Le monde, Satan, c'est toute la même chose parce que l'esprit de Satan, l'esprit du monde, l'esprit de ces choses-là, l'esprit de rébellion, c'est tout synonyme, ça. Mais quand on est esclave, de qui nous obéissons? Hein? Mais quand on est devenu chrétien, on est devenu esclave de Dieu, serviteur de Dieu. Puis, il ne peut pas en être autrement. On ne peut pas être sur une ligne et dire, ben moi, j'ai ni Dieu, ni le monde. Je vais essayer d'avoir une bonne morale, là. Non, t'obéis à un ou à l'autre. Tu n'as pas le choix. Et puis, comme enfant de Dieu, on est devenus des esclaves de Dieu. Et un esclave doit produire quelque chose. Dans Luc 6, 43-46, on va le lire plus loin aussi, mais on va commencer par ce passage-là, parce qu'il nous montre comment on reconnaît le serviteur. « Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi, et il dit pourquoi, m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis. » Première partie.
Wow! Ça, c'est bien simple. C'est qui les chrétiens? Est-ce qu'il y a une différence entre un chrétien et un homme du monde? De vrai. Même si on vit les mêmes choses. Hein, on vit toutes des choses terribles dans la vie, mais il devrait y avoir une différence. La semaine passée, on a fini Black Lake et j'ai rencontré un chrétien, que lui, son père est pasteur. Lui, j'ai l'impression qu'il allait plus à l'église. Okay? C'est l'impression que j'avais. Et puis, il me disait que les déceptions de lui et de son père, pourquoi il était déçu, c'est que les chrétiens ne portaient pas de fruits. Vous ne voyez pas de différence. Pourquoi les chrétiens se comportent de la même manière que le monde? Ça n'a aucun sens. Si tu es sauvé, si le Seigneur a vraiment changé ton cœur, hein, parce que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, ta bouche devrait dire d'autres choses. Ton comportement devrait être changé. Donc, un serviteur devrait avoir un comportement qui glorifie le Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Combien de fois le Seigneur parle de ces choses-là? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles à ton nom, on a fait ci à ton nom. C'est pas ce que tu as fait, c'est pourquoi tu commets l'iniquité? Je ne vous ai jamais connu. Premièrement, je ne vous ai jamais demandé de faire ça à vous. Hein? Puis deuxièmement, vous commettez l'iniquité, vous ne vous comportez pas comme des chrétiens. Il faut se comporter comme des chrétiens. Ça fait partie de notre vie, ça. C'est comme quelqu'un qui prend un emploi. Hein? Il est engagé comme, je ne sais pas moi, éboueur. Mais il ne veut pas toucher aux tanches. Si tu es un éboueur, ta job, c'est de faire ça. Bien, un chrétien, sa job, c'est de servir. Si on ne sert pas en tant que chrétien, si on n'est pas en train d'avoir un bon comportement en tant que chrétien, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne vous faites pas ce que je dis? Et il donne l'explication tout de suite après dans Luc 6, 47, 48, parce que c'est le même passage. Je vous montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et creuse profondément et posé des fondements sur le roc. Une inondation est venue et les torrents sont jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et solide. Je l'ai dit tantôt, les chrétiens et les non-chrétiens vivent les mêmes choses en vie. Mais si tu es ancré dans le Seigneur, comment tu réagis, comment tu fais pour passer au travers, oui, on est inquiet encore, mais on n'est pas sans espérance. Hein? On n'est pas sans espoir. On n'est pas à l'extrémité, mais Dieu vient nous rappeler qui il est pour nous. Puis c'est ça un chrétien, c'est qu'on vit toutes les mêmes choses, mais le Seigneur dit, écoute, ne t'inquiète pas. Oui, mais c'est moi, il faut qu'il paye les factures. Oui, mais inquiète-toi pas. C'est moi qui vais pouvoir. Wow! Ça, c'est merveilleux. Un chrétien a cette habitude-là. Luc 7 à 10, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paître le troupeau, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira pas, au contraire, prépare-moi un souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Un serviteur, il sait ce qu'il a à faire. Et il le fait dans une attitude qui est... Je sais que c'est difficile, ça, tu sais, parce qu'on a été élevé, ma femme elle a une garderie, hein, puis les enfants, à tous les fois qu'ils font quoi, regarde-nous, tu sais, puis ils sont contents, les enfants, de montrer à Nanou ce qu'ils font, mais on ne change pas. Ma fille, qui a 40 ans, elle va avoir 40 ans cette année,
Elle fait une job, puis les gens font la même chose. Alors, regarde, Catherine, regarde, il faut, mais nous, en tant que chrétiens, l'attitude, on peut être content, mais il faut comprendre que ce qu'on fait comme service, c'est normal. Ça, c'est normal. On n'a pas à dire, waouh, moi là, puis je regarde l'autre à côté comme celui qui est au temple, les deux qui est au temple. Là. Moi, Seigneur, je ne suis pas comme tous ces hommes, puis je donne ma dîme, puis je fais ci, puis je fais ça. Écoute, Seigneur, ici, est en train de nous dire que non, c'est normal ce que tu fais. L'attitude que tu dois avoir dans le service, elle doit être différente. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Pire que ça, dans Matthieu 23, 7 à 12, c'est ceux qui sont au service, ces juifs religieux-là qui aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbis. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ce n'est pas à nous de nous élever. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est quelque chose, c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Nous, on n'a pas à se justifier. Pourquoi qu'on n'a pas à se justifier? Parce qu'on n'a rien à mériter. C'est ça le merveilleux de la vie chrétienne, l'œuvre tout accomplie de Christ. C'est qu'on n'a pas à chercher à gagner des choses, des points auprès de Dieu. Le service, ça ne sert pas à ça, ça ne sert pas à gagner des points. Mais Dieu, dans sa bonté, va nous féliciter. Va nous en donner des points. Mais l'attitude du serviteur, c'est pas de gagner Dieu. Dieu a tout fait pour nous gagner, puis tout ce qu'on a, on ne le mérite pas. Et tout ce que nous avons, c'est parce qu'il nous l'a donné. Hein? Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible. Je ne l'ai pas marqué là, mais j'ai sorti quelques hommes dans la Bible qui étaient appelés serviteurs. Hein? Premièrement, Abraham, Josué, Ésaïe. Un des serviteurs qui se fait appeler le plus le serviteur, c'est l'homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est qui? David. Vous voyez dans les psaumes, à chaque fois qu'il parle à Dieu, il se nomme comme serviteur, il s'abaisse devant Dieu. Pourtant, il était le roi. Hey, tu m'as nommé roi, là. Hey, tu m'as donné une fonction, là. Laisse-moi tranquille, puis laisse-moi gérer mes affaires, tu sais. Ça, c'est pas une attitude. L'attitude de David, c'est une attitude de cœur de Dieu. C'est un homme qui est capable de reconnaître que non, lui, il est Dieu. Moi, je suis un serviteur. Et j'en parle, j'ai beaucoup d'hommes. Paul, Jacques, quand il se nomme dans les lettres, Paul, serviteur de Jésus-Christ, Jacques, serviteur de Dieu. C'est l'attitude d'un serviteur. C'est l'attitude, peu importe la position qu'on peut atteindre qu'on peut nous donner, que Dieu nous donne, on n'est pas plus que l'autre. On va voir ça avec d'autres exemples tantôt. Dans Matthieu 26, il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, comme on a dit dans l'introduction. Le serviteur par idéal, c'est Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, 10 à 11, il nous parle du serviteur. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Wow, ça, c'est beau, ça. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards.
Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. Même Jésus est venu prendre la place de serviteur. Puis même lui, il a fait ce que Dieu lui demande de faire, par Dieu. Dans Matthieu 10, 24 à 25, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ici les gens de sa maison? Puis là, moi, c'est là que ça vient me chercher. Tu sais, ça fait déjà 3 mois que j'ai commencé à travailler à temps plein dans le monde. Hein? Hier, j'entendais des messages qu'on est dans l'ombre, le psaume 23, hein? Quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es là. Tu sais, parce que quand tu t'en vas dans les rues, c'est où tu t'en vas? Tu t'en vas dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est qui sont là? C'est des morts. Et puis, les morts, ces morts-là, ils ont des réactions. Et ces réactions-là, souvent, t'en subis les conséquences. Et puis, je veux juste vous dire mon expérience parce que c'est important qu'on comprenne que malgré toutes les bénédictions qu'on retrouve quand on fait de l'évangélisation, quand on retrouve, quand on voit Dieu agir à travers les gens, une seule personne vient te faire du trouble, puis ça gâche toute ta journée. Hein? Et c'est ce qui est arrivé il y a 2 semaines. J'étais là, puis il y a un monsieur qui est vraiment agressif, le monsieur, là, il venait chercher ma chair. Puis là, ça me tentait, comme Stéphane dit, hein, j'avais le goût d'y imposer les mains moi aussi. Puis finalement, ça a gâché ma journée. T'sais? Puis le Seigneur, même si le Seigneur essayait de me relever, il envoyait des choses merveilleuses. Je suis en train de me promener sur la rue, puis il y a un monsieur qui retourne de bord, puis il s'en vient me chercher parce que sa femme était vraiment convaincue qu'il prenait un livre. Il est venu me chercher pour me montrer que Dieu est en train d'agir dans ces gens-là. C'est pas toi qui est en train d'agir. Le Seigneur dit, c'est moi. Et c'est pas toi qui le fais, c'est moi. Mais on en subit quand même une chose. Le disciple n'est pas plus grand que le maître et son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Comment ils l'ont traité, le Seigneur? Comment ils ont été traités, Paul? Parce que dans la même semaine, j'étais en train de lire Paul qui était là, puis il y avait du succès, tu sais. Puis là, il y a une gang de Juifs qui arrive, puis ils montent toute la gang contre lui, tu sais. Hey, un virement de situation. Mais Paul, contrairement à moi, lui, il était mis en prison, puis il se réjouissait. Mais le Seigneur m'a montré quand même m'en sortir, parce que de beau remettre les choses au Seigneur, ça te retombe toujours dessus pareil. Le Seigneur, comment ça, tu sais, ça vient me chercher de même, tu sais. Je remets ça, Seigneur. Jusqu'au temps que le Seigneur me rappelle cette parole-là, prie pour tes ennemis. Hein? Commence à prier pour lui. Toute la pression que j'avais partie, c'est ça. Quand on prie, quand on fait exactement, c'est pour ça que le Seigneur dit, faites ce que je vous dis. Vous allez être heureux. Il y a des récompenses pour ceux qui servent, et il y a des conséquences pour ceux qui ne servent pas. Dans Matthieu, je pense qu'on est rendu là, hein? Oui. Dans Matthieu 25, c'est un long passage, on va le lire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remit ses biens, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e. Et chacun selon sa capacité. Juste là, on va arrêter là tout de suite. Parce que Dieu donne des talents selon la capacité. Hein? C'est pas que celui qui en a 5, il en mérite plus que l'autre. Ou celui qui est plus que celui qui en donne juste un. Il n'en mérite pas plus. Mais Dieu l'a déjà testé. Normalement, Dieu commence tranquillement.
te donne un ministère, puis il voit si tu es fidèle dans ton ministère. Puis si tu es fidèle dans ton ministère, il t'en donne d'autres. Il t'en donne d'autres. Il te donne des capacités. Et puis, c'est de même que Dieu fonctionne. Puis on le voit dans plusieurs passages. Et puis ici, on le voit également. Dieu donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième à chacun, selon sa capacité. Il partit aussitôt. Celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, il fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, il apporta 5 autres talents. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bon, bon et fidèle serviteur. » Bon et fidèle serviteur. Chaque serviteur, c'est ce qu'il veut entendre de son maître. On est tous des serviteurs. Est-ce qu'on va tous entendre bon et fidèle serviteur? J'espère que oui. Puis, là, il faut arrêter de regarder à ce qu'on, dans le passé, à partir de maintenant. Est-ce que je veux entendre bon et fidèle serviteur? Bien, je dois mettre en application ce que le Seigneur me dit de faire et me donne de faire. Voici, j'en ai gagné 5 autres, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc, il y a des récompenses. Non seulement, moi, là, juste que le Seigneur me dirait, bon et fidèle serviteur, moi, ça me suffit. Là. Mais le Seigneur va plus loin que ça. Il va plus loin que ça. Entre dans la joie. Je te confierai beaucoup. Je vais t'en confier encore d'autres. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approchait aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre de la joie de ton maître. » Wow! Oui, mais pourquoi il y a même les mêmes récompenses? Pourquoi il y a les mêmes... Il n'y a pas les mêmes capacités, mais il a accompli exactement ce que le Seigneur s'attendait de lui. Et puis, je vais te confier encore. Je vais te confier encore. Ça, c'est merveilleux. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, bon et fidèle, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre ton argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui en a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Un serviteur met au service de son maître tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a reçu, il le met au service de son maître. Ici, est-ce qu'on parle de perte de salut? Pas du tout. Parce que le serviteur, ça sert. Donc, s'il ne sert pas, il a eu crainte de Dieu, c'est un craignant. Il a eu peur de Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu, vraiment. Il a des idées sur Dieu, mais il ne connaît pas. Puis servir Dieu, là, c'est le connaître. C'est connaître ce que lui veut que nous fassions. Pourquoi ceux qui ont reçu 2 et 5 talents ont fait exactement parce qu'ils savaient comment agir. Mais celui qui avait reçu un talent, au lieu de s'informer, au lieu d'essayer de faire valoir ce qu'il a reçu,
Non, il a caché ça. On a tous reçu un don. Et souvent, on veut cacher nos dons. Parce que c'est comme l'amitié, ça. Ça coûte. Ça nous coûte. L'amitié, ça nous coûte. Hein? Si tu veux un ami, mais tu ne veux pas investir dans la vie d'un autre, c'est pas une bonne idée d'avoir un ami. Mais si tu veux avoir un ami, tu dois t'investir dans la vie de l'ami. Et hier, une chose que le pasteur Pierre Vilquin a dit à un moment donné, c'est que, parce qu'on parlait de la fidélité, il dit, parce que c'est facile de faire des choses, mais il faut les faire avec amour. Hein? Parce que si on n'a pas d'amour, ça ne sert de rien. On peut faire des choses sans amour, mais on ne peut pas aimer sans faire quelque chose. Ça n'existe pas. Hein? Le contraire n'existe pas. Si tu aimes, tu fais quelque chose. C'est comme ça. Mais si tu es un serviteur, c'est automatique, tu fais quelque chose. Parce que si tu aimes ton Dieu, si tu aimes ton Seigneur, tu vas accomplir ce que lui demande de faire. Des fois, on ne sait pas c'est quoi Dieu nous demande de faire. C'est pas grave, mais tu te mets en mouvement. Moi, ça me fait penser quand j'étais camionneur, quand tu as un camion qui pèse au-dessus de 80 000 livres, puis là, il faut que tu le fasses bouger. Ça prend énormément de force et de puissance pour faire bouger un camion. OK? La première, tu t'en vas même, si en plus de d'une côte, il faut que tu avances. Mais on va juste rester l'idée qu'on est sur un plat. La puissance que ça prend pour juste faire décoller, c'est énorme. Et aussitôt que tu as commencé à avancer, tu peux déjà commencer à aller deuxième vitesse, déjà plus facile. Déjà plus facile, troisième. Il y en a 18 demain, c'est bon. Mais pour vous dire que c'est la même chose quand on se met en mouvement pour le Seigneur. C'est très, très dur. Très dur de briser la glace. Très dur de se mettre en mouvement. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup d'audace. Parce que non seulement il faut que tu te battes contre toi-même, contre tes habitudes, mais il faut que tu te battes contre ce que les autres vont penser également. Hein? Mais un coup, tu es en mouvement. Un coup, tu es en mouvement. Hein? Vous avez tous des voitures. Quand l'auto est arrêtée, là, puis vous essayez de tourner le steering, ça tourne bien. Si vous n'avez pas de power steering, là, essayez de... Mais aussitôt que l'auto, elle fonctionne, la direction, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne dans le mouvement. Mais chaque chrétien qui veut devenir un serviteur doit se mettre en mouvement. Et aussitôt qu'il se met en mouvement, le Seigneur, c'est beaucoup plus facile après de suivre la direction du Seigneur, parce que c'est lui qui dirige nos choses. Donc, on doit se mettre en mouvement. Même si on ne sait pas c'est quoi qu'on a à faire, on se met en mouvement. Dans Éphésiens 3, 18 à 21, Paul priait pour les Éphésiens. Pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Wow! À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est à lui qui appartient. Mais Paul, il sait très bien que l'Église ne sait pas ces choses-là. Fait qu'on doit comprendre qui est Dieu, l'amour qu'il a pour nous, toute la puissance qu'il a pour nous faire agir. Elle agit en nous et on peut faire beaucoup plus que tout ce que nous demandons et pensons. Ouais, mais moi, je ne peux pas faire ça, tu sais. Voyons. J'ai jamais fait ça. Et si Dieu te demande de le faire, tu sais, parce que des fois, on pense que Dieu donne des capacités, puis après ça, il faut faire les choses avec les capacités que Dieu nous a données. Plus ou moins. Des fois, Dieu veut que tu y fasses confiance. Ah ouais. Vas-y. Compte pas sur toi. Compte pas sur toi.
Hein? Quand Pierre, là, il a commencé à marcher ses eaux, là, hein? Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Y a-tu marché ses eaux en disant, hey, je suis capable de marcher ses eaux? Hey, tout le monde est capable de marcher ses eaux. Non, non, non. Il fallait qu'il ait les yeux fixés sur le Seigneur, puis là, il a pu marcher sur les eaux. Oui, sa foi, à un moment donné, les choses qui l'entouraient le fait couler, mais il faut qu'il garde les yeux sur le Seigneur. Et nous-mêmes, la même chose. On ne va pas là avec nos capacités. Moi, c'est le contraire. Quand je vois quelqu'un qui dit, moi, je suis capable, moi, je veux faire des choses, puis, OK, tu vas les faire avec quoi, les choses? Vas-tu les faire avec tes forces? Ou tu vas compter sur le Seigneur? J'aime mieux compter sur un homme qui dit, je ne sais pas si je suis capable. Bien, c'est toi que je veux. Parce que si tu sais que tu n'es pas capable, tu es la bonne personne. OK? Si tu sais que tu n'es pas capable, tu vas être. Là, c'est sûr qu'il va falloir que tu dépendes de Dieu. Puis c'est ça, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est pas quelqu'un qui amène ses capacités et qui dit, regarde, je vais te servir avec ça. Hein? Il y en a deux dans le jardin qui ont fait ça. Hein? Caïn et Abel. Il y en a un. Moi, je ne sais pas, je te donne ça. Puis l'autre, lui, il pensait que c'était pour être beau. Non, non. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes capacités. C'est avec ses capacités à lui que tu dois le faire. C'est la puissance de Dieu qui agit en nous. Dans Acte 29-30, il dit, et maintenant, Seigneur, hein, il y a des grosses capacités, Seigneur, met devant nous. Et les apôtres priaient de cette manière-là. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, malgré tout ce qui arrive alentour de moi. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en attendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Wow! C'est par lui que les choses vont se faire. C'est pas par nous. Si on pense qu'on est quelque chose, alors qu'on n'est rien. On n'est rien du tout. On est juste un habit, un contenant. On est un contenant. Puis c'est celui qui nous habite en dedans de nous qui doit faire les choses. Puis ça, on doit le comprendre. Dans Luc 10, 19 à 20, les gens étaient là, puis ils étaient tellement contents. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le ciel, dans les cieux. C'est là que vous devez vous réjouir. Parce que réjouissez-vous pas de ça parce que vous allez penser que c'est à cause de vous autres. Heureusement, ça a bien commencé. Hein? Pierre, il dit, quand il a guéri quelqu'un à la porte du temple, il dit, pourquoi vous avez les regards sur moi comme si je faisais ça par ma propre piété? C'est pas à cause que je suis pieux. C'est à cause du Seigneur Jésus. C'est lui qui fait les choses. Et le Seigneur va nous donner plus que qu'est-ce qu'on peut penser, imaginer. Puis en plus, il va nous donner des récompenses. Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Wow! Encore là. Parce que si on fait ça pour les gens, si on sert Dieu pour les gens, on va être déçus. Si vous faites des choses à cause de Sylvain, il le demande, vous allez être déçus parce que Sylvain n'est pas trop fin, puis Sylvain ne pense pas à tout, puis Sylvain, c'est un homme. Mais si on fait des choses pour le Seigneur, hein, des fois, on va aider des gens. C'est le fun quand ils sont reconnaissants, ils sont gentils. Mais quand ils ne sont pas gentils, on arrête-tu de les servir? On continue à les servir. On continue à faire des choses pour eux, parce qu'on doit le faire comme pour le Seigneur. Et si on le fait pour le Seigneur, si on le fait pour la bonne chose, on va recevoir du Seigneur un héritage. Dans Apocalypse 14, 13, il dit « Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Wow! Ça aussi, c'est intéressant. On ne mérite rien, mais le repos, il s'en vient. Puis tant qu'on n'est pas dans le repos, on a de quoi faire. C'est ça, la beauté de la chose. C'est que
Il y a seulement dans cette vie ici que vous allez pouvoir servir le Seigneur. Il y a seulement dans cette vie ici qu'on peut dire « Je sers le Seigneur ». De cette manière-là, d'aller annoncer. Ça ne sera pas long, là. Ça achève. Hein? Ça achève notre affaire. Mais il faut persévérer parce que ça achève et il y a seulement là qu'on doit le servir de cette manière-là. Et dans Éphésiens 1, 17 à 23, on va finir ce passage-là, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Wow! Un serviteur de Dieu comprend qui il est. Il comprend qu'il va avoir des récompenses. Parce qu'on peut se relâcher dans nos activités. Hein? Quand ça ne va pas bien, on peut être découragé. Comme je l'ai été, c'est la semaine passée. Mais le Seigneur dit, lâche pas. Continue parce que c'est moi qui travaille, c'est pas toi. Tu as juste à suivre. Hein? On a des belles images, hein, quand il y a des pas dans le sable, là, il n'y en a rien qu'un. C'est le Seigneur qui te suit. C'est parce que je te porte dans mes bras, là. Mais tu dois te fortifier, tu dois être encouragé parce que tu vas voir des merveilles. Au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Même que si tu veux parler. Moi, j'ai beaucoup d'imagination. Puis le Seigneur dit, je vais faire plus que tu peux t'imaginer. Ça, c'est merveilleux. Mais un serviteur de Dieu, il comprend ces choses-là, puis il met en pratique. Amen. Amen. Ben, Seigneur, merci pour ta parole encore une fois, qui vient nous ramener